on va démarrer notre session qui porte sur le lancement des journées locales de vaccination. Ces journées concernent 19 wilayas. Je laisserai le temps ensuite à la fin au professeur Moudi, qui est président de la Commission nationale de certification, pour vous faire un point sur la situation et vous éclairer sur ce qui est attendu de nos collègues qui sont au niveau du terrain et particulièrement nos responsables au niveau des différents DSP des wilayas concernés. Effectivement, nous avons partagé avec vous un certain nombre de directives, entre autres l'arrêté de lancement de ces journées, deux instructions qui portent une sur la surveillance et l'autre sur la logistique, et une autre instruction qui va vous parvenir aujourd'hui. C'est celle portant sur le protocole de vaccination qui va être utilisé lors de ces journées. Donc, je laisserai, avant de donner la parole au professeur Soudi, qui est notre président de la commission, je le répète, de la Commission nationale de certification de la poliomyélite. Je donnerai la parole à Mme Solayan, le président de l'UNICEF, pour vous dire nos partenaires. Hein. Donc, notre partenaire qui va vous dire quelques mots par rapport à l'importance de ces journées de vaccination. Madame Solayan. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Et bien sûr, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de ce lancement des journées de vaccination. On dit effectivement, bien sûr, comme l'a rappelé Dr. Olari. Bien entendu, je félicite de cette occasion pour féliciter l'excellente collaboration des équipes, bien sûr, avec un travail avec le ministère de la Santé, une excellente collaboration aussi au niveau de l'OMS et du ministère tout au long de ce processus. Donc, je salue l'ensemble du travail qui a été abattu. Bien sûr, ces journées s'inscrivent également, je dirais, dans le cadre notamment de la collaboration et du partenariat de l'UNICEF et de journée au cours de ce cycle de coopération avec M. Max, également en renforcement du bref, du programme élargi de vaccination. L'année 2022 a été une année très très riche, et une année riche en termes de résultats concrets réalisés en termes de renforcement des capacités. Je pense qu'on parle donc d'un ensemble des séries longues de formation. Donc c'est là aussi, montre bien aussi ce travail de collaboration qui est une clé qui est commencée et qui nous ouvre la voie à un cycle de partenariat de 2023-2027, un cycle de coopération UNICEF également le ministère de la Santé qui s'inscrit et qui va pouvoir capitaliser des réalisations concrètes, notamment dans le cadre d'un programme complètement consacré à la santé, un travail important sur la continuité de l'appui en termes de renforcement des capacités du PEC, etc. Donc, je ne peux que me réjouir d'être avec vous aujourd'hui et je vous souhaite également une excellente journée et donc une journée riche. Je remercie également la présence aussi, bien sûr, du professeur Asmoudi. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous et de vous rencontrer. Et nous avons aussi nos collègues de l'OMS et bien sûr la chance d'avoir pu avoir aussi avec nous notre collègue Asnekou, le Dr. Asnekou, qui est notre regional coordinator. Donc, en termes de polio. Donc, vraiment, c'est aussi un plaisir d'être ensemble autour d'un appui au ministère de la Santé. Merci encore une fois. Voilà. Merci, Madame la Présidente du ministère. Je profite de cette occasion, puisque vous avez soulevé le travail fructueux qui a été fait surtout ces derniers mois concernant le renforcement de capacité. Et je pense qu'avec vos collaborateurs,
j'en avais déjà discuté pour que 2023, parce que dans ce cas, ce qui a été fait, les 19 000 n'ont pas été concernés par le renforcement des capacités. Donc, j'en ai parlé avec vos collaborateurs pour que durant le premier trimestre 2023, juste après la campagne, on va organiser des sessions de formation, surtout en ce qui concerne la chaîne de Cordoue pour les wilayas qui sont concernés actuellement par la campagne, parce que nos équipes sont très occupées actuellement. Je passerai la parole au Dr Khaled, qui est un expert de l'OMS, mais qui représente, il est coordonnateur et représentant de l'INEP, pas se représenter l'INEP, pour nous dire aussi quelques mots par rapport à l'importance de cette campagne au niveau de ces 19 000 ans. Dr Khaled. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Comité de certification nationale de la polio, Madame la représentante du ministère en Algérie, Monsieur le conseiller régional de l'UNICEF, chers collègues, je voudrais dire que c'est aujourd'hui le signe un peu de la fin ou l'aboutissement d'un processus assez long de la préparation d'une riposte vaccinale, d'une réponse à une épidémie qui s'est mise dans le sud. Je pense qu'il y a eu un travail pendant 5 à 6 mois énorme, qui a eu la participation de tous les acteurs, qui avait un engagement sans précédent des autorités nationales d'Algérie, mais aussi de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la polio ici dans le pays. C'est un fait remarquable, il faut quand même le souligner. Nous avons été impliqués dans ce travail, aussi bien du côté de l'OMS que du côté de l'UNICEF. Nous avons accompagné ce travail depuis le début. Et nous pensons que beaucoup de choses ont été faites. Et demain, nous allons organiser cette campagne, demain, le 4, ou après-demain, nous allons organiser cette campagne qui sera la première. Une deuxième campagne qui va être organisée. Tous les efforts ont été consentis, étaient essentiellement ici au niveau du ministère au niveau central. Et à ce moment-là, nous transférons du travail, nous transférons le stress, nous transférons des activités au niveau régional et au niveau wilaya, au niveau local. Je pense que nous attendons énormément de résultats au regard du travail titanesque qui a été fait ici pendant les 5-6 mois. Nous attendons des résultats assez importants. Nous avons fixé comme objectif au moins 95%, mais nous ne serons pas mécontents si on serait à 100%. Je pense que nous avons travaillé avec les collaborateurs pendant des journées. Ça a été laborieux, il faut le dire, mais je pense que vu l'engagement des autorités, vu l'engagement des partenaires et vu le niveau de participation de tous les acteurs, nous ne pouvons qu'être assez encouragés et optimistes par rapport aux résultats que nous allons enregistrer, Inch'Allah. Donc, nous comptons énormément sur les acteurs de terrain pour que les 95% soient au rendez-vous, mais aussi les 100% pour ceux qui pensent pouvoir le faire. Donc, sur ce, je vais m'arrêter à ce niveau, parce que tout a été dit, et ça sera certainement par M. le Président du Comité de certification nationale.
et je vous souhaite bon courage et vous dis que nous sommes de tout cœur avec vous, mais aussi nous travaillons avec vous, avec vos bras, dans vos luttes, pour que nous puissions tous avancer avec les résultats qui sont les nôtres et ceux qui sont escomptés pour cette campagne. Je vous remercie. Merci, Dr. Mikhail. Là, je laisserai le soin au professeur Mouni de vous faire pratiquement, je dirais, l'historique, mais surtout, il va vous donner les directives de ce qui est attendu de vous. Merci. Professeur Mouni. Merci, mon ami Larry. Merci à toute l'assistance. Je vois ici, évidemment, des personnes qui ont été pour beaucoup dans le démarrage, en tout cas la préparation de cette grille post-vaccinale. Je n'ai pas besoin de vous dire que ces journées locales de vaccination sont un moyen tout à fait habituel, utilisé pour consolider notre démarche vers le but ultime qui est l'éradication totale de la poliomyélite. La vaccination est l'axe central dans cette démarche mondiale devant aboutir à l'éradication totale de la poliomyélite. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire et de vous rappeler qu'un seul cas de poliomyélite est un danger mortel pour l'ensemble de nos enfants, parce qu'il signifie que ce virus extrêmement intelligent, malgré toute sa simplicité, puisqu'il se résume en une chaîne d'ARN, une toute simple chaîne d'ARN qui arrive grâce à des variants qui apparaissent au fil du temps. Il y a une dérive génétique au niveau de ce virus qui fait qu'il arrive systématiquement, pratiquement, à déjouer tous les stratagèmes et toutes les stratégies que nous, les hommes, avec notre cerveau beaucoup plus consistant, donc avec toutes nos capacités intellectuelles, cognitives, eh bien, il arrive à déjouer la stratégie que nous avons essayé patiemment de construire pour arriver à l'éradication de cette terrible maladie handicapante qui a pendant des siècles, voire des millénaires, entravé nos enfants, c'est-à-dire notre chair, ce que nous avons de plus précieux, l'avenir de l'humanité. Et nous avons bien évidemment, en tant que parents et aussi grands-parents, parce que nous nous réjouissons, en tout cas certains, d'être également des grands-parents. Et donc, cette lutte que nous avons démarrée sous l'égide de l'OMS et également avec l'aide extrêmement précieuse des organisations caritatives associées à cette démarche et qui sont les pourvoyeurs de fonds. Eh bien, donc, ces journées locales de vaccination sont le meilleur moyen de colmater toutes les fissures qui sont apparues dans l'édifice que nous avons voulu construire, toutes les fortifications que nous avons voulu construire pour protéger nos enfants. Et vous savez que pour lutter contre ce fameux virus de la poliomyélite, la vaccination est l'élément le plus efficace. Mais bien sûr, cette vaccination doit être associée à la surveillance de chaque cas de poliomyélite paralytique qui apparaît dans la tranche d'âge concernée, c'est-à-dire principalement les enfants de moins de 15 ans. Et donc, également, cette surveillance de la paralysie poliomyélitique s'accompagne forcément
de la surveillance environnementale, parce que nous ne voulons pas laisser de répit à ce virus. Nous allons le chercher même dans les eaux usées, là où il se cache, dans les endroits les plus dégueulasses où il se cache, eh bien, nous allons le chercher parce que nous savons qu'un cas de polio paralytique correspond à 200 cas de polio invisible, c'est-à-dire que la forme de l'infection poliomyélitique, ce n'est pas principalement la paralysie poliomyélitique, puisqu'il peut y avoir des angines, il peut y avoir des rhinopharyngites, il peut y avoir des diarrhées, il peut y avoir des méningites qui sont en rapport, qui sont dus au virus de la poliomyélite. Et donc, pour nous, bien évidemment, un cas de polio est suffisant pour dire qu'il y a danger en la demeure, qu'il y a une alerte internationale, au niveau international. Ce sont les recommandations de l'OMS et même les exigences de l'OMS. Et donc, cette démarche, ce combat perpétuel, j'espère qu'il ne sera pas perpétuel, il aura une fin, bien évidemment. Et cette fin, nous la voulons proche, puisque cette initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite qui a été engagée en 1988, eh bien, elle a été planifiée, cette démarche. Mais bien évidemment, comme toute planification, par moment, il y a des insuffisances que nous avons le devoir de rectifier pour aboutir à l'éradication mondiale de la poliomyélite. Les journées locales de vaccination sont un moyen, je me répète un peu, de colmater les brèches qui sont apparues dans les fortifications que nous avons patiemment érigées contre le virus de la polio. Parce que la pandémie du coronavirus a été un véritable séisme qui a mis à l'épreuve ces fortifications. Et les fortifications se sont fissurées. Et ces fissures, c'est quoi? Ce sont les enfants qui n'ont pas été vaccinés. Nous avons malheureusement dans la population, et dans la branche d'âge exposée à la poliomyélite, nous avons des failles qui sont apparues et il y a des enfants qui n'ont reçu aucune dose de vaccin. C'est ce qui s'est passé à Taman Rasset. À Taman Rasset, il y a un virus, un variant du poliovirus qui a suivi un cheminement à partir du Nigeria, à partir de l'État du Kano et de la ville de Kano, qui a été introduit en passant par le Niger, qui a été introduit au niveau donc de la wilaya de Taman Rasset. Et ce virus a justement infecté une enfant de 13 mois, Eya, qui n'était absolument pas vaccinée contre la poliomyélite et qui n'a reçu aucune dose de vaccin anti-poliomyélitique. Et si on veut encore une preuve supplémentaire de l'efficacité de la vaccination, c'est de dire que Eya a 3 frères et sœurs, ils sont 4 dans la famille, 3 enfants qui sont plus âgés, une fille et 2 garçons, qui ont été vaccinés les 3 et qui ont même bénéficié des journées locales de vaccination des années passées, c'est-à-dire des années 2021, 2020, etc. Et donc, c'est parce que Eya, vu qu'elle avait un petit poids de naissance, vu qu'elle était chétive, presque tout le temps malade, que les médecins, à tort, je dis bien à tort, ont décalé systématiquement la date de sa vaccination et de toutes ces vaccinations du père. Et c'est comme ça que Eya a été infectée par le virus de la poliomyélite. Tandis que ces 3 frères et sœurs qui vivent sous le même toit, qui partagent la même literie, qui mangent dans les mêmes assiettes et qui partagent toute la vie commune de la famille, eh bien, ils n'ont pas été infectés et ils sont absolument indemnes. Donc, ce cas unique de paralysie poliomyélitique
nous impose une campagne de riposte vaccinale qui doit être la plus efficace possible. C'est-à-dire que l'objectif est de toucher 100% des enfants de la tranche d'âge des 2 mois jusqu'à 5 ans révolus et même 6 ans. Et puis même, nous avons dans notre commande de vaccins, le nouveau vaccin VPO2, qui est un vaccin scientifiquement très élaboré, puisque c'est un vaccin qui est stable, qui ne mute pas. Il n'y a aucun risque d'apparition de variants de cette souche vaccinale qui a permis la fabrication du nouveau vaccin pour l'antipoliomyélite oral. Eh bien, ce vaccin n'est délivré que par monsieur le directeur général de l'OMS. C'est dire que c'est un élément. Actuellement, il y a des gens qui parlent de missiles anti-missiles et d'armes extrêmement sophistiquées pour régler le compte à certaines populations. Je ne veux pas aller dans un chemin et dans une bataille que je ne connais pas du tout. Mais nous, en tant que scientifiques, en tant que parents, en tant que, si vous voulez, personnes engagées dans l'initiative mondiale d'éradication de la polio, cette initiative extrêmement exaltante, nous avons tous, et surtout les gens qui sont sur le terrain, nos collègues qui sont sur le terrain, ont le mérite de participer à une entreprise exaltante, extraordinaire, puisqu'elle aboutira certainement à l'éradication totale de la polio. Eh bien, cette initiative, nous y adhérons et nous y mettons toute nos cœurs et toute notre énergie pour qu'elle soit une réussite. Et donc, nous comptons énormément sur nos collègues qui sont sur le terrain, qui ont plus de mérite que nous, qui vont conduire ces journées locales de vaccination pour que ces journées locales soient une véritable réussite. Et donc, je voudrais simplement rappeler que l'Algérie s'est engagée dans l'initiative mondiale d'éradication de la polio en 1993. En 1993, c'est-à-dire 5 ans après le déclenchement de cette initiative, et à ce moment-là, il y a eu constitution d'un comité national des experts polio qui a engagé le travail, et nous avions commencé déjà, pour ce qui est de l'Algérie, à utiliser le vaccin oral déjà en 1973. Les gens qui ont vécu cette période se rappellent très bien في الشهر الطبيعي الأول ربع الشهر الطبيعي الثاني و5 شهور إعادة le fameux chanson. Absolument, c'est comme bien sûr, c'était une chanson enfantine que l'on voyait. Donc il y avait comment dirais-je, un flash télévisé, et donc qui permettait la mobilisation des familles. Et je n'ai pas besoin de dire que l'adhésion des familles algériennes, des parents algériens à la vaccination et aux vaccinations du peuple, parce que nos familles avaient perçu l'importance stratégique dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Il y a toujours eu un engagement absolument extrêmement ferme et extrêmement affirmé. Cet engagement se traduit également au niveau politique par un engagement financier extrêmement important, puisque l'Algérie a toujours acheté les vaccins du PEV sur le budget de l'État. Et notre Constitution, nous avons un motif d'être fiers de ce qui a été fait par nos partis politiques, puisque il y a feu président Houari Boumediene qui avait fait un décret le 17 juin 1969 qui rendait les vaccinations gratuites et obligatoires. C'est-à-dire qu'un enfant qui est inscrit pour aller à l'école en première année
eh bien, on vérifie son calendrier, enfin son carnet de vaccination, et dans le cas où il y a des vaccins qui ont été sautés, des vaccins du père, eh bien, il y a un rattrapage de ces vaccinations. Je crois que nos citoyens algériens ont de quoi s'enorgueillir. Nous devons être fiers de ces dispositions du domaine, donc dans le domaine de la santé publique. Je viens un petit peu à ces journées locales de vaccination. Il faut qu'elles soient menées à bien. Il y aura un processus d'évaluation de cette riposte vaccinale qui est organisée en 2 tours. Et bien, il y aura donc une évaluation de ces journées locales de vaccination. Il ne faut pas l'oublier. Et nous comptons énormément sur le travail qui est fait au niveau du terrain, parce que les gens qui ont travaillé dans des réunions, etc., ils ont donné de leur temps, mais les gens qui travaillent sur le terrain ont énormément de mérite et nettement plus de mérite, parce que c'est eux qui conduisent cette riposte vaccinale. Et je disais que l'Algérie a rejoint l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite en 1993, et depuis 1993, annuellement, nous avons organisé des journées locales de vaccination au niveau de 9 wilayas, 8 wilayas frontalières, c'est-à-dire N'Ama, Béchar, Tindouf, Tamaras, etc., je ne vais pas les citer toutes, plus la wilaya de Bouguer, qui est une wilaya pastorale, où il y a une activité pastorale nomade, donc d'élevage, et donc les gens se déplacent énormément, et ce sont donc des gens exposés à toutes les maladies du père. Et ce n'est pas une nouveauté en Algérie. Depuis les années 90, chaque année, il y avait deux tours de vaccination antipoliomyélitique, notamment en novembre et décembre. Cette année aussi, nous allons rester dans la tradition, et puis la situation épidémiologique actuelle nous l'impose. Et c'est pour ça que le 4 décembre, nous allons démarrer la première phase, et au mois de janvier, début janvier, il y aura la deuxième phase, et nous comptons beaucoup sur l'appui de nos collègues au niveau du terrain et aussi de la population. Il faut obligatoirement sensibiliser la population. Le message à véhiculer est le suivant. Je voudrais le dire clairement. C'est de dire qu'il y a eu introduction de polio, d'un virus poliomyélitique, un variant qui est venu du Nigeria, et vous savez qu'à chaque fois qu'un enfant fait une paralysie poliomyélitique ou bien une poliomyélite paralytique, eh bien, l'examen de sel est absolument obligatoire. Et le virus qui est retrouvé, qui est la cause du syndrome paralytique, a une carte génétique. Il a une identification. Et c'est grâce à cette carte et cette identification sur le plan génotypique, eh bien, elle nous permet de suivre à la trace n'importe quel virus, qu'il soit sauvage ou qu'il soit un variant dérivé d'une souche vaccinale, de l'identifier et donc de savoir quel est le virus en cause. Et ce virus qui s'est introduit à Tamanrasset, nous le connaissons, nous connaissons sa carte d'identité et nous savons d'où il vient. Ce virus continue à circuler au niveau de la wilaya de Tamanrasset, puisqu'il a été retrouvé dans les eaux usées. Et c'est pour ça que cette année, il va y avoir non plus 9 wilayas comme de tradition, mais il va y avoir 10 anciennes wilayas, c'est-à-dire qu'on a rajouté la wilaya de Rendella parce qu'elle est frontalière avec la wilaya de Tamanrasset, et puis les autres wilayas, c'est celles qui ont été habituellement concernées chaque année par les locales de vaccination. Donc, il n'y a pas à s'alarmer, mais il faut être sérieux. Il faut faire le travail sérieusement, consciencieusement. Il ne faut pas être négligent. Il ne faut rien négliger.
Mais de là à s'alarmer, ne nous alarmons pas, nous n'avons pas, si vous voulez, eu de chance avec la pandémie qui a complètement entravé nos programmes de vaccination, et notamment la vaccination antipoliomyélitique. Le résultat des courses, c'est qu'il y a des trous dans la forteresse que nous avons bâtie autour de notre pays pour le prémunir de la poliomyélite. Eh bien, c'est tout dans la carapace. Il faut absolument le blindage, pour utiliser encore une fois un langage militaire. Eh bien, nous allons essayer de les colmater. Et nous allons y parvenir, j'en suis certain, grâce à l'engagement de tous. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Mon ami Daïd, très généreux, il m'a dit tu dois lancer officiellement. Je ne pensais pas que j'avais cet honneur-là, mais écoutez, je le prends, cet honneur, avec beaucoup de plaisir. Eh bien, nous déclarons engager les journées locales de vaccination qui vont intéresser 10 anciennes wilayas, mais maintenant avec le nouveau découpage, elles se retrouvent à être 19 wilayas et non plus 10. Vous voyez que l'Algérie s'enrichit avec le temps. Merci. Merci. Merci, professeur Mousmoudi. L'honneur est pour nous. Professeur Mousmoudi, avec votre collègue, ils ont été pour beaucoup dans la certification de notre pays concernant l'éradication de la polio. Je pense que là, effectivement, nous avons partagé avec vous un certain nombre de directives. Nous allons partager aujourd'hui aussi d'autres directives. Nous allons vous accompagner en termes d'expertise. Donc, chaque wilaya aura à recevoir un expert qu'on a formé, un expert national qu'on appelle superviseur, et que vous allez intégrer dans votre staff des DSP pour pouvoir mener à bien. La différence de ces journées locales par rapport aux ADS passés, quoi qu'on n'a pas peur, parce qu'il y a un recul, vous avez assez d'expérience, vous avez participé ou organisé pas mal de journées locales de vaccination contre la poliomyélite, mais cette fois-ci, on est redevable vis-à-vis. Donc, la situation épidémiologique fait que vous avez vu un petit peu, nous avons déjà partagé au niveau des deux institutions, vous avez vu un petit peu les annexes. Il y a pas mal de formulaires à renseigner, des formulaires, pour la plupart, ils doivent être adressés quotidiennement. Donc ça, on insiste énormément parce que nous sommes le devoir vis-à-vis de l'OMS et de l'UNICEF à qui nous devons aussi partager quotidiennement ces informations. Donc tout doit être documenté, correctement documenté. Vous avez nos experts qui vont vous accompagner au niveau local, donc ils vont rester avec vous. Nous sommes avec vous, nous sommes durant toute cette période présents avec vous. Il y a d'autres collègues qui sont membres des groupes, donc il y a un échantillon ils sont là présents dans la salle, donc c'est pas tous les membres du comité ad hoc ou des différents groupes qu'on a mis en place qui sont présents, mais il y a le docteur Saïd déjà qui est présent, il y a docteur Bouhbal qui est expert en laboratoire, qui est responsable des labos de référence, qui est aussi présente. Bien sûr, il y a Madame Schmeid qui est au titre de l'Institut Pasteur, qui est directrice des approvisionnements, mais elle a une autre casquette, elle s'occupe aussi de communication, donc elle nous a aidé énormément dans ce domaine. On va partager avec vous aussi aujourd'hui les messages à utiliser lors de cette campagne, que ce soit vis-à-vis de la population, que ce soit au niveau des radios locales, donc il y a des émissions qui vont être organisées au niveau des radios locales et nous invitons tous à y participer, à pousser aussi les responsables des radios locales de les organiser. Bien sûr, en plus des spots qu'on a partagés avec vous et
je souhaiterais qu'ils sont déjà partagés. Je sais que certains wilayas ont déjà fait le travail nécessaire au niveau des radios locales. C'est-à-dire, quand je parle de radios locales, ça va être les 10 anciennes wilayas. Donc, nous sommes à votre disposition. Je sais qu'on vous demande, on a compté pour beaucoup de choses, mais votre help a situé un petit peu le problème depuis qu'on a commencé à préparer un petit peu ces journées locales. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier, c'est depuis exactement le mois de juillet, si ce n'est pas avant, le mois de juillet 2022. J'ai oublié de vous dire que pour riposter à ce cas de polio, qu'il y a un variant de type 2, un variant d'origine vaccinale, l'Algérie s'est dotée de plusieurs mécanismes. Un mécanisme, le premier mécanisme qui est l'un des plus importants, c'était le pilier sur lequel on s'est basé pour arriver un petit peu à ces résultats, c'est le comité ad hoc. C'est le comité ad hoc. Il y a d'autres mécanismes qui ont découlé de ce comité. Il y a eu plusieurs groupes. Donc, il y a le groupe surveillance, le groupe communication, il y a le groupe logistique et il y a quelque chose aussi de très intéressant, c'est le comité de causalité qui a été créé officiellement auprès du Centre national de pharmacovigilance. Et là, aujourd'hui, on a des représentants au niveau de la salle. Donc, si on ouvre le débat, si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Sinon, vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment, week-end compris, pour essayer d'arriver à notre objectif qui est arrêté. Et celui, c'est un taux de couverture de pas moins de 95%. Donc voilà, on demande un petit peu ce chiffre et on serait très, très content si vous arrivez à 100%. Docteur Président, vous avez un clin d'œil. Je pense que ça nous a fait plaisir. Seulement que vous allez partager un petit peu parce que je sais que vous avez les capacités, vous avez le courage, vous avez l'engagement nécessaire pour arriver à ce taux de couverture. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment je peux donner la parole? C'est pas comment donner la parole. Est-ce que celui qui a levé la main, est-ce qu'il peut intervenir? Adrar? Et on l'entend pas. Les micros sont voix. Ah, d'accord. Chez eux, ouais. Ils sont coupés. Je pense qu'il y a un petit problème technique, on va le régler. ils doivent libérer les micros chez eux. Voilà. C'est là que c'est mis, là, on est pas dans bien. C'est là que c'est écrit l'administrateur, c'est vrai. C'est la main. Ah, bon. C'est l'autre qui De toute façon, il y a un petit moment, on va donner la parole à nos collègues d'Adrar, ils veulent intervenir. Très bien. On aimerait bien les entendre, aussi. Très bien. Il y a Adrar qui veut intervenir. Adrar, mettez la caméra s'il vous plaît. Notre ami d'Adrar.
Il avait jusqu'à 60. Je l'ai dit Il y a une question qui a été posée, les gens disent pourquoi cette campagne est différente des autres. Je ne pense pas qu'il y a de grandes différences. Sauf que cette fois-ci, le cas, dont l'a détaillé le professeur Snoudi tout à l'heure, le cas qui a été dépisté au niveau de Tamaracet, au niveau de la ville de Tamaracet, a fait qu'il y a une procédure d'urgence qui a été bien sûr entamée par l'OMS et par les militaires. Donc, c'est pour ça que j'ai dit nous sommes redevables vis-à-vis de nos partenaires, qui sont l'OMS et le ministère. Donc, nous devons effectivement appliquer à l'élève un certain nombre de recommandations et de directives, même en tant qu'État, si vous voulez. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est-à-dire que la seule différence, c'est qu'il y a un partage d'informations qui doit être fait, mais ces données sont standardisées à l'échelle internationale. Il y a des choses qu'on doit faire aussi, c'est de vérifier un petit peu. Il y a un indicateur, il y a des indicateurs. Donc, il y a des enquêtes qui vont être faites pour vérifier que tous les enfants étaient vaccinés, tous les enfants. Donc, ça, c'est important aussi à le souligner. Donc, il y a une formation qui va être organisée dans quelques jours par les superviseurs qui va porter sur les enquêteurs indépendants. On appelle indépendants. Ça peut être des personnes du mouvement associatif, comme ça peut être des retraités, etc. Vous avez la parole, madame. Bonjour. Goulari, c'est madame Goulari. Non, ce n'est pas Madame Goulari, c'est Mademoiselle Ballal. Madame, Chef vous de répondez, bureau. comme ça, Oui, c'est Mademoiselle Ballal, chef de bureau des maladies transmissibles et non transmissibles. Pour cette campagne, bon, c'est bon, nous avons fait la formation, les moyens logistiques, tout est prêt. Mais c'est pour la réception, beaucoup plus c'est pour la réception des vaccins. La campagne, elle commencera, Inch'Allah, le 4. Mais jusqu'à maintenant, nous avons reçu... c'est pour la réception du vaccin, en fait. Voilà, aujourd'hui, aujourd'hui à 21h30. 23h30. À 23h30, voilà. Comment? Vous recevrez le vaccin aujourd'hui à 23h30 par la. À 23h30. Ah, d'accord, très bien, c'est bien saisi. J'ai bien entendu. Parce que le son, il n'est pas assez clair. C'est pour ça qu'on n'a pas très. Voilà. Merci infiniment. Merci. C'est Mme Bourali, hein? Non, non, c'est Mademoiselle Ballal. Ah, d'accord. Je le mets à l'air. Inch'Allah. Merci infiniment. Merci, au revoir. Merci. Il n'y a pas d'autres intervenants? Il n'y a pas de main qui se lève. Il y a un message, il y a un message, docteur Lahed. Ils ont posé une question. C'est la même question. Ah. C'est la même question qui a été posée, donc on a répondu. Donc, est-ce que, Madame Smaï, est-ce que vous pouvez donner quelques éléments pour les wilayas qui n'ont pas encore reçu le vaccin? Est-ce que vous pouvez venir ici? Oui, je dis une solution pour les gens qui peuvent porter le vaccin. Je dis le tout, pour le vaccin, il sera chez l'IP, le support de communication. Donc, on va vous passer, Madame Smaï, au titre de l'Institut Pasteur. Hein. Salam alaikum. Donc, par rapport à la réception des vaccins, le programme de ceux qui n'ont pas encore été envoyés, parce que pour la plupart, ils sont déjà à destination,
Donc, c'était en fonction du programme, bien sûr, des vols vers l'Algérie. Donc, عندنا قلنا أضرار طيارة على 11:30 اليوم في الليل 23h30. إليزي الطيارة تاع 12:30 الطيارة اللي تمشي من الجزائر على 12:30. Donc, nous avons Inaménas également اليوم طيارة تاع 6 العشية 18h. Nous avons également le vol de Tindouf, qui est programmé pour le premier aussi, le vol de 19h, c'est vraiment la Chia. Et le vol d'Artimimoun pour le 3 décembre, c'est le dernier vol qui est programmé, c'est celui de Timimoun, samedi, donc samedi 8h du matin, à Timimoun, Inch'Allah. Nous avons donc les expéditions, les vaccins, mais pas seulement, il y a également les porte-vaccins, les marqueurs qui devront être utilisés durant la campagne, les sacs zippés qui assureront l'acheminement du retour des flacons non utilisables, les traitements de la formation, c'est-à-dire les sachets à l'eau qui vont être التمرات تاع اللقاح مع الأغطية تاعهم تاع الكاوتشو تاع الألومنيوم والسيارات اللي باش نقسموا بهم وكذلك اللقاحات ولي بورت فاكسان والادوات تاع لا communication, tous les supports de communication, les affiches et les flyers sont également mis dans les mêmes expéditions. Donc, بالنسبة للدورة الأولى وإن شاء الله في الدورة تاع جانفي نعاودو نبعثو لكم برنامج تاع باش تاخذوا كل الملتزمات هذو تاع بين اللقاح والملتزمات الأخرى إن شاء الله. وإذا عندكم أسئلة عندكم الأرقام تقدروا تتصلوا بنا في أي وقت إن شاء الله. Ils ont déjà été envoyés par l'OMS, tous les formulaires. Ce qui existe des années. Par mail? Non, pas par mail. Ils ont été imprimés. راح توصلكم ان شاء الله كل الوثائق اللي دوروا عليها المعلومات في اطار الحمله تو لي فورمولير اللي عملتوا عليهم لي فورماسيون ان شاء الله راح يوصلوا لكم كذلك في اليومين القادمين ان شاء الله عن طريق شركات التوصيل من طرف المنظمه العالميه للصحه. Voilà, merci Madame Soumaï pour toutes ces précisions. Donc, je demanderai aux représentants de la DSP de Radaïa d'intervenir. La DSP de l'Omrega. La DSP de l'Omrega. السلام عليكم. Il y a un problème de son, hein. On ne vous entend pas. C'est votre connexion. Envoyez votre message par écrit. Maintenant, si c'est vous qui êtes intervenant, on vous pose la question de la tranche d'âge. La tranche d'âge, elle a été précisée dans les différentes instructions. C'est de 2 mois jusqu'à 5 ans révolus. Quand on parle de 5 ans révolus, à 6 ans, 20 jours. Voilà, au jour de la vaccination. Donc, tous ces détails sont très clairs, sont précisés dans les différentes instructions qu'on vous a envoyées jusqu'à maintenant. Donc, la tranche d'âge a été précisée. Je demanderai au DSP, à messieurs les DSP qui sont présents avec nous, ou leurs représentants, les chefs de service de la prévention ou d'autres responsables, de partager l'ensemble des instructions avec les différents acteurs.
Ça, c'est très important parce que c'est à partir de là, sinon cette question n'aurait pas été posée par nos amis de Bilan. Je pense que l'information n'a pas circulé. Et là, je demanderai que ça soit fait aujourd'hui, que toutes les instructions qui le parviennent soient partagées avec les différents EPSP. Voilà. Il y a d'autres questions? Je pense que c'est ça, c'est la question qui a été posée. Et Sylvie, là. Juste une précision. La professeure. Alors, juste une précision concernant la population d'enfants, qui est donc la population cible. Quand on a, si vous voulez, quand on est arrivé à la détermination du chiffre donc, de population enfantine concernée, évidemment, nous avions dit que ce sont des enfants qui sont âgés entre 2 mois accomplis et 71 mois, c'est-à-dire 6 ans moins quelques jours, mais nous avons consenti une marge de sécurité de 10%, c'est-à-dire que les vaccins ont été calculés pour avoir une marge de sécurité de 10%. Pourquoi? Parce que pour pouvoir vacciner les enfants de migrants qui viennent, qui peuvent venir, et il faut absolument les prendre. Ce sont des enfants de migrants qui n'ont aucun papier, qui n'ont aucune. Et donc, si vous voulez, même quand vous n'êtes pas sûr de l'âge de ces enfants, qu'il s'agit de migrants ou s'il s'agit évidemment d'enfants algériens dont l'âge n'est pas précisé parce que les parents n'ont pas, si vous voulez, un carnet de vaccination, etc., eh bien, il ne faut pas hésiter à les vacciner parce qu'il y a cette marge de sécurité de 10% qui nous permet de vacciner tous les enfants qui sont ramenés par leurs parents. Nous n'allons quand même pas refuser de vacciner un enfant qui n'a pas été vacciné ou bien qui a été mal vacciné. Ça, je le répète, il ne faut refuser aucun enfant. À votre place, moi, si j'ai un enfant qui se présente et qui a 9 ans, parce qu'il est ramené par ses parents, ou il a 10 ans et qui se présente, ben, pourquoi ne pas le vacciner? C'est quand même, bon, il faut évidemment s'attacher à ce que la vaccination soit dûment enregistrée avec une petite mention que, à peu près, là, on a qu'à regarder un petit peu la dentition de l'enfant et si jamais c'est un enfant qui a l'air d'être à peu près dans la tranche d'âge, eh bien, pourquoi pas? Nous avons dit que nous, notre but, c'est de réparer tous les dégâts qui ont été causés par l'épidémie, qui nous a empêchés de vacciner correctement les enfants. Et il y a dans notre population, et parmi la population migrante, des enfants qui n'ont reçu aucune dose de vaccin antipoliomyélitique. Il faut essayer de rattraper cette vaccination. Voilà. Oui, madame. Il y a le DSP web qui disait que la quantité n'était pas suffisante de vaccins, donc qui se rapproche le plus tôt pour nous dire quel est le gap, on voit si on peut le compter ou pas. Il y a la DSP de Loinde qui pose la question suivante concernant la quantité de vaccins qui est inférieure à celle demandée. Vous n'avez rien demandé, c'est nous qui avons fait l'estimation. Madame Smaïl, la quantité qui a été envoyée, on s'est dit, on envoie le premier tour, ensuite le deuxième tour. Est-ce que c'est le cas? Oui. Pour que je sache. Donc, effectivement, ce qui a été envoyé, on n'a pas voulu prendre le risque, donc on vous a envoyé que le premier tour. C'est vrai qu'il y a quelques wilayas qui ont payé déjà pour les 2 tours. Tout à fait au début. Mais la décision qui a été prise, c'est qu'on envoie le premier tour, ensuite, au milieu de la campagne, on va vous envoyer le reste. Voilà pour ce qui est, ne vous en faites pas pour ce qui est des web. S'il y a un manque, docteur Mahmoud me déclare tout de suite qu'ils viennent récupérer, qu'ils disent quel est le besoin réel de la population cible d'Alouette
on voit ce qu'il y a lieu de rajouter. Très bien. Qui a posé, est-ce que vous pouvez intervenir, l'équipe d'Alouette? Est-ce que vous pouvez intervenir? Docteur Maafa, il s'appelle là, apparemment, docteur Maafa. Il a une main levée, hein. La question concernant les registres de vaccination, Donc, un registre de vaccination. c'est affirmatif. Pour ce qui est des registres de vaccination, vous allez les recevoir. Vous avez donné l'information que ça va être. Ils sont en route. Enfin, il y a un prestataire de service qui a été donc, recruté par l'OMS et les différents formulaires sont en route vers l'ensemble des villages, vers l'ensemble, dans le registre de vaccination. Donc, vous allez les recevoir incessamment avant le début de la campagne que vous allez bien sûr partager avec l'ensemble des centres de vaccination. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'Ouest, je ne sais pas s'ils peuvent intervenir, sinon, vous nous faites envoyez-nous. Déjà, ça a été demandé lors de la formation qui a eu lieu en Berlin dernièrement. On vous a demandé de nous envoyer les populations cibles par commune et par TSP le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Déjà, on a revu celle de Mreya, où on avait surestimé la quantité de vaccins pour le Mreya. C'était ça, le Mreya. Donc, pour le web, ce n'est pas trop tard d'être aujourd'hui. Docteur Maafa, est-ce que vous nous entendez? Pour les enquêtes, le premier responsable, c'est notre représentant au niveau local, c'est la DSP. C'est la DSP qui doit mettre en œuvre. Vous allez avoir avec vous un superviseur, un expert national, qui va vous accompagner pour l'organisation de ces enquêtes. En ce qui concerne les personnes de ressources, bon, ils ne sont pas nombreux, hein, c'est 2 par le TSP à peu près. Vous les avez dans la directive qui porte sur la gestion logistique. Vous avez toutes les informations nécessaires. Là, je pense que c'est sous l'autorité de M. le directeur de la santé de la population et de l'équipe qui va mettre en place au niveau de la DSP. Bien sûr, il y a des EPSP qui vont être impliqués avant, parce que ça se fait au niveau de leur territoire géographique, mais sinon, c'est l'autorité, et l'arrêté est clair dans ce sens-là. L'arrêté instituant les journées locales de vaccination, pratiquement toutes les prérogatives se rapportant à l'organisation de ces journées sont données à M. le directeur de la santé de la population. L'arrêté que M. le ministre a signé. Donc, je pense que, sauf si vous avez, peut-être, je pense que la question était claire. Hein? La question était claire et la réponse était claire. Il n'y a pas de sang. Ils disent qu'il n'y a pas de sang. Donc, le problème, il est chez vous. Les autres ne se sont pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de main. Il n'y a pas de main. Donc, voilà, on reste en contact. Je vous dis beaucoup de courage. Nous sommes à votre disposition. Nous restons tous mobilisés pour nos enfants. Merci beaucoup. Allez, voilà. On n'arrive pas à dire. BLP ne sont pas été employés par je pense que, effectivement, peut-être que vous l'avez envoyé au docteur Yazidi parce que c'est lui qui l'a envoyé, mais je pense qu'il y a un circuit d'information, qui est institué depuis des années. Vous avez le mail qui vous a été même donné au niveau des instructions, c'est faire.ag. Je pense que c'est clair. Docteur Yazidi est un expert. C'est vrai qu'on l'a mandaté pour demander ce genre d'informations.
tant mieux, vous l'avez partagé avec vous, avec lui, mais faites-le officiellement en tant que DSP, envoyez-le à l'autorité nationale. Et le mail, vous l'avez au niveau de la DSP. Donc, j'attends que la DSP de l'Étoile nous l'adresse dans la boîte mail qui a été déjà nous a été partagée avec vous dans les deux instructions. Merci beaucoup. Docteur, il y a une main levée. Celui qui a levé la main, je ne sais pas qui c'est la DSP de Rayot. Non, c'est DSP tout pour. Oui, Rayot tout à l'heure. C'est la même dame. C'est la même. C'est la même. Hein? Oui, c'est la même. C'est cadre déplacé pour voir la dame. C'est la même. Vous pouvez intervenir, madame. À vous la parole. C'est chez elle, elle n'a pas le micro chez elle. Votre écran est en mute. Réglez le problème à votre micro, madame. Votre micro est en mute. Ça, c'est à nous de le désactiver. Comment le De l'activer. روحي ذهبي على سلسلة. وين السيما؟ Votre micro. S'il vous plaît. Allez, il va lire. Oui, maintenant. Elle vient de. Ça y est, elle a compris. Flacon, non, sexe, À peu près 5 flacons. Dans chaque sac. Par un sac. Comment? Pas de sac. On ne reçoit pas des nombres des sacs épais pour mettre Voilà. un sac dans une Le flacon, c'est 50 doses. Hein? Oui. Non, il y a assez de sacs ciblés. Hein? Il y a assez de sacs ciblés. Hein? On ne reçoit pas la quantité de vaccins pour 2 passages. Est-ce que le même pour les sacs épais pour 2 passages ou non? Oui. Donc, Mme Soye, elle va vous donner toutes les informations concernant cet aspect lié à la logistique. Alors, les sacs zippés كاين بالكفايه كل 5 قارورات في ساشي واحد وبعثنا لكم الكميه من الدوره الاولى ما بعثنا لكمش الكميه من الدورتين بعثنا لكم الدوره الاولى بعثنا لكم كميه تاع اللقاح تاع القارورات وتاع الاكياس هذوك وان شاء الله في شهر جانفي قبل الدوره الثانيه نزيدوا نبعثوا لكم اللقاح واللي ساك زيبي والهذوك السيجارات هذوك اللي باش نديروا بهم الاصابع تاع الاطفال والكميه هي 5 قارورات في كل كيس. باسكو جو كوا انا كنت نحسب باللي لا كونتيتي دو فاكسان بور 2 باساج. Non. Pour chaque passage, au mois de janvier, on vous enverra la quantité de tout le nécessaire. La seule chose il y a les portes-vaccins. Les portes-vaccins ou les poches de glace, هذوك بعثنا لكم الكمية اللي لازمة عليكم.
D'accord. صح كامل المستلزمات تاع الحمله هادوك جاوكم هذه المره وان شاء الله يزيدوا يجوكم في شهر جانفي وراح يوصلوكم الوثائق لي فورمولير اللي عملتوا عليهم لا فورماسيون راح يوصلوكم هذوك الوثائق يوصلوكم للدورتين. الوثائق يوصلوكم بحفظ الدورتين ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي. ربي يعينكم ان شاء الله. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres interventions, on peut le conseiller à tout le monde, mais bon courage. Allez, salam alaikum.